Alors, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit retard, j'ai eu un petit incident technique. Donc, bienvenue à tout le monde sur notre nouvelle dictée proposée par le musée de l'école rurale en Bretagne. Donc, aujourd'hui, c'est encore Elsa. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est prêt. Donc, on va attendre quelques minutes avant de démarrer la dictée pour le temps que les gens se connectent. Donc, j'espère que j'aurai pas de soucis comme la dernière fois. L'interface a encore changé, donc j'espère que tout va bien se passer. Bonjour Choufang. Merci, donc merci de me mettre des commentaires pour voir si vous entendez bien, si vous me voyez bien, si tout fonctionne bien. Normalement, j'aurai pas de soucis de connexion comme la dernière fois. Coucou GG. Bonjour Sabrina. Donc, je vais patienter quelques instants le temps que qu'il y ait plus de monde qui se connecte et donc je vais réexpliquer comment une dictée se passe. Bonjour. Merci Pauline. Super. Si tout va bien, voilà, j'ai eu un petit coup de stress là parce que j'arrivais pas à lancer le direct, donc j'espère que tout se passera bien. Donc il n'y a pas de coupure au niveau du son, tout va bien. Je vais attendre encore quelques instants. Hop. Tout va bien, c'est bon? Ok, donc rebonjour à toutes et à tous, pardon. Donc c'est Elsa du musée de l'école rurale en Bretagne. Donc on va refaire une dictée comme celle du 29 avril. Donc c'est une dictée sur les bruits du soir. Donc je vais vous rappeler un petit peu comment ça se passe une dictée. Donc je vais lire le texte une première fois pour que vous vous familiarisiez avec le vocabulaire, avec la ponctuation. Je vais le lire une deuxième fois. Donc là, il faudra écrire. Donc je vais lire les bouts de phrases deux à trois fois selon comment la connexion fonctionne. Et ensuite, donc, je ferai une troisième lecture. Donc c'est la lecture de la dernière chance où vous allez pouvoir vous relire, voir si vous n'avez pas oublié de mots, si vous ne vous êtes pas trompé dans les mots, si vous n'avez pas oublié de la ponctuation. Est-ce que tout le monde est prêt? J'ai plus de commentaires, donc je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Bonjour Redac Évasion, bonjour Nadine, bonjour Nathalie, bonjour Stéphanie. Moi, je vois que vous êtes aussi nombreux que la dernière fois déjà, ça fait plaisir. Donc merci de répondre à ce rendez-vous. Ok, parfait Sabrina, si vous êtes prête. Ok, je viens juste de voir les commentaires, c'est pour ça. Alors, je vais attendre une à deux minutes encore avant de commencer, voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Ok, donc désolée encore pour le retard. Est-ce que tout le monde va bien? Ok, parfait. Donc, merci pour vos commentaires, hein, ça m'aiguille. Donc, il faut, comme la dernière fois, hein, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, s'il faut répéter, parce que donc, la dernière fois, on avait quelques petites coupures de connexion, donc j'espère que cette fois, ça va aller. Bah, moi, ça va, merci Chauffang, ça va bien, merci. Bon, allez, je vais commencer par la première lecture, on a attendu suffisamment longtemps. Donc, la dictée s'appelle Les bruits du soir. La lune s'était levée, virgule, ronde et brillante, virgule, derrière les champs.
Point. Une brume d'argent flottait au ras de la terre et sur les eaux miroitantes. Point. Les grenouilles causaient, et l'on entendait dans les prés, virgule, la flûte mélodieuse des crapauds. Point. Le chant aigu des grillons semblait répondre au tremblement des étoiles. Point. Le vent froissait doucement les branches. Point. Des collines, virgule, au-dessus du fleuve, virgule, descendait le chant fragile d'un rossignol. Point. L'enfant avait bien des fois entendu tous ces bruits de la nuit, virgule, mais jamais il ne les avait entendus ainsi. Point de suspension. Il aurait voulu embrasser les prés, virgule, le fleuve, virgule, le ciel, virgule, les étoiles, point final. Donc c'est un texte de Romain Rolland. Alors, est-ce que tout s'est bien passé pour la première lecture? Donc j'attends les commentaires. Ok, merci Nadine. Merci Choufang. Il n'y a pas eu de coupure du tout? Ok, merci GG. Ok, merci Alexandra. Ok, merci Pauline, mon assistante technique. Merci beaucoup pour vos commentaires. Donc, on va pouvoir commencer si vous êtes prêts et prêtes. Donc, je répète, hein, c'est une lecture. Je vais répéter 2 fois les bouts de phrases. Si jamais ça a coupé, il ne faut pas hésiter à me le dire. Il ne faut surtout pas hésiter à me dire si j'ai été trop rapide. On va commencer. Donc, à vos stylos. Donc, le titre, c'est Les bruits du soir. Point. Les bruits du soir. Point. On saute une ligne. La lune s'était levée, virgule. La lune s'était levée, virgule. Ronde et brillante, virgule. Ronde et brillante, virgule. Derrière les champs, point. Derrière les champs, point. Une brume d'argent. Une brume d'argent. Flottait au ras de la terre. Flottait au ras de la terre. Et sur les eaux miroitantes. Point. Et sur les eaux miroitantes. Point. Tout va bien?
Donc, on va à la ligne. Les grenouilles causaient. Les grenouilles causaient. Et l'on entendait, virgule, et l'on entendait, virgule, dans les prés, virgule, dans les prés, virgule, la flûte mélodieuse des crapauds. Point. La flûte mélodieuse des crapauds. Point. Merci pour vos commentaires. Le chant aigu des grillons. Le chant aigu des grillons. Semblait répondre au tremblement des étoiles. Point. Semblait répondre au tremblement des étoiles. Point. Le vent froissait doucement les branches. Point. Le vent froissait doucement les branches. Point. Ah, ça a bugué? Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si ça fonctionne toujours, s'il vous plaît? On n'a plus de son. Ah mince. Oh. Bon. C'est peut-être que pour vous, Sabrina, donc j'attends de voir si d'autres personnes ont le même problème, mais en même temps, vous ne m'entendez pas, sans doute. Alors, je ne peux pas répondre aux commentaires. Mince, comment on fait? Ah, ok, ça fonctionne chez les autres. D'accord. Bon. Donc, je répète, le vent froissait doucement les branches. Point. À la ligne, des collines, virgule, au-dessus du fleuve, virgule, des collines, virgule, au-dessus du fleuve, virgule. Ok, bah, apparemment, il n'y a que chez Sabrina que ça ne fonctionne pas. Donc, des collines, virgule, au-dessus du fleuve, virgule, descendait le chant fragile d'un rossignol.
descendait le chant fragile d'un rossignol. Point. L'enfant avait bien des fois entendu. L'enfant avait bien des fois entendu. Tous ces bruits de la nuit, virgule, tous ces bruits de la nuit, virgule, mais jamais il ne les avait entendus ainsi. Point de suspension. Mais jamais il ne les avait entendus ainsi. Point de suspension. Est-ce que tout est OK pour tout le monde? Il reste une petite phrase encore. Bon, l'essentiel, Gaëlle, c'est que tu nous aies trouvés, donc de toute façon, tu pourras la regarder en replay après. Il aurait voulu embrasser les prés, virgule. Il aurait voulu embrasser les prés, virgule. Le fleuve, virgule. Le ciel, virgule. Le fleuve, virgule. Le ciel, virgule. Les étoiles, point final. Il aurait voulu embrasser les prés, virgule, le fleuve, virgule, le ciel, virgule, les étoiles, point final. Et c'est un texte de Romain Rolland, donc Rolland avec 2 L A-N-D. Alors Alexandra, la dictée sera disponible en replay, donc ce que vous avez raté, vous allez pouvoir le revoir. Elle sera mise en ligne directement après le live. Ça prendra quelques minutes certainement, mais en tout cas, vous pourrez la re-regarder. Alors, si vous avez une bonne note, vous aurez des bons points. Alors oui, elle était plus facile, Jacqueline, puisque la dernière fois, on m'a signifié qu'elle était un petit peu trop dure pour des enfants de 8 ans. Et comme on l'a mise à partir de 8 ans, j'ai choisi une un peu plus simple. La prochaine, qui aura lieu le mercredi 17 juin à 11 heures, pardon, sera très difficile celle-ci parce que c'est une dictée de niveau expert. Elle contient du vocabulaire très spécifique, donc si vous voulez une difficile, celle du 17 juin vous conviendra parfaitement. Alors maintenant, je vais relire la dictée une dernière fois avec la ponctuation pour voir si vous n'avez pas oublié de mots, si vous n'avez pas oublié de ponctuation. Si voilà, vous pouvez vous relire, c'est la dernière chance. Donc, est-ce que vous êtes tous prêts pour que je relise la dictée?
Alors GG, les bons points, c'est les récompenses qu'on donnait aux enfants à l'école à l'époque. Quand ils se comportaient bien et qu'ils travaillaient bien, on donnait des petits bons points. Donc c'était des bouts de papier. J'en parlerai dans mon live de mercredi prochain à 15h dans la besace des écoliers du coup. Alors je relis. Parfait. Les bruits du soir. Point. On saute une ligne. La lune s'était levée, virgule, ronde et brillante, virgule, derrière les champs. Point. Une brume d'argent flottait au ras de la terre et sur les eaux miroitantes. Point. À la ligne, les grenouilles causaient et l'on entendait, virgule, dans les prés, virgule, la flûte mélodieuse des crapauds. Point. Le chant aigu des grillons semblait répondre au tremblement des étoiles. Point. Le vent froissait doucement les branches. Point. Des collines, virgule, alors c'était à la ligne, pardon. Des collines, virgule, au-dessus du fleuve, virgule, descendait le chant fragile d'un rossignol. Point. L'enfant avait bien des fois entendu tous ces bruits de la nuit, virgule, mais jamais il ne les avait entendus ainsi. Point de suspension. À la ligne, je suis pas sûre de l'avoir dit à la ligne tout à l'heure, donc si je l'ai pas dit, excusez-moi, on va pas compter ça comme une erreur. Il aurait voulu embrasser les prés, virgule, le fleuve, virgule, le ciel, virgule, les étoiles, point final. Et c'est un texte de Romain Roland avec 2 L A N D. Alors, est-ce que ça vous a plu? En tout cas, j'ai remarqué quelques fidèles, donc ça fait plaisir de revoir les mêmes noms. En tout cas, ça prouve que ça vous a plu la dernière fois. Est-ce que tout est OK pour tout le monde? Oui, tout à fait. Après les bons points, on avait des images. Oui, ouais, je me disais bien que j'avais oublié de préciser que c'était à la ligne. Bon, je recommencerai. Enfin, je ferai mieux la prochaine fois. Alors, bon, si tout est OK pour tout le monde, donc moi je suis contente, ça s'est bien passé. A priori, il n'y a pas eu de coupure. Donc, j'ai trouvé une nouvelle configuration qui permet d'avoir une meilleure connexion. Donc, je vous rappelle, mercredi prochain, donc le mercredi 20 mai à 15h, pardon, on ira faire un tour dans la besace des écoliers donc pour découvrir le matériel que la besace contenait. Donc on va découvrir du matériel de travail, des jeux, de quoi punir aussi, même si c'était pas trop dans la besace des écoliers. Puis je vais aussi vous parler un petit peu des matières qui étaient enseignées à l'époque. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc j'espère que vous serez nombreux. Et le mercredi 17 juin à 11h, cette fois, donc je rappelle, une dictée de niveau expert. Donc j'espère que vous serez nombreux aussi à relever le défi, puisqu'elle est complexe, mais justement, voilà, ça vous fait un espèce de challenge. Donc n'hésitez pas à le relever. Et de toute façon, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ah bah mince, ça a coupé. Est-ce que ça a coupé? Peut-être que vous m'entendez encore, parce que moi je ne vois plus rien. Bon, l'essentiel, c'est que ça n'est pas coupé pendant la dictée. Donc moi, je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre fidélité. Ça fait vraiment plaisir et je vous dis à mercredi prochain pour notre prochain live. Et j'espère vous revoir sur les dictées, parce qu'on va essayer d'en proposer assez régulièrement maintenant. Alors, pour la besace, Choufang, ce sera à 15h. Ce sera pas à 11h, ce sera à 15h. Donc en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore de votre présence, de votre participation et de votre bonne humeur. Et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.